Hey, salut ma gang de physique, je vous fais une petite capsule parce que je suis encore absent après-midi. Je vais faire un petit réseau de concepts, je crois qu'on ne l'a pas fait ensemble, je suis pas mal certain. Je vais vous faire un réseau de concepts pour la lentille convergente. Parce que vous savez que pour la divergente, je vais attendre que la cloche termine, pour une divergente, l'image elle est toujours droite, plus petite, plus grande. Hein, vous irez voir. C'est toujours la même affaire. Hein? Il n'y a pas de choix. Tandis que dans une convergente, il peut arriver bien des affaires. Okay? Bien sûr, on peut avoir deux sortes d'images. Soit qu'elle est virtuelle. Et boy, j'écris pas bien. Ou bien réelle. Là, il y en a qui vont me dire « Ouais, mais monsieur, des fois, il n'y en a pas. » Bien, vous avez bien raison. Des fois, il n'y en a pas d'image. Mais ça arrive seulement sur un petit moment précis. C'est lorsqu'on place notre objet sur le foyer. C'est le seul moment. Le seul. Pas avec une convergente. Dans une divergente, en passant, si je place mon objet sur le foyer, il va y en avoir une image parce qu'elle est virtuelle. Mais dans une convergente, il n'y a pas d'image quand on est directement sur F. Je vais m'en aller de ce côté-là. L'image, elle est virtuelle dans une convergente quand déjà? En plein ça. Lorsqu'on place notre objet entre le foyer et la lentille. Donc, à l'intérieur du foyer. On a notre lentille, on a notre foyer ici. On place notre objet à l'intérieur. C'est sûr qu'elle sera virtuelle. Bien, nécessairement, ici, si on le veut qu'elle soit réelle, il faut qu'elle soit plus loin, l'objet plutôt, je vais écrire encore objet, objet plus loin que F. Et bon, j'écris pas bien, objet plus loin que F. Donc, aussitôt qu'on est plus loin que F, c'est réel, aussitôt qu'on est plus près de F, c'est-à-dire entre F et la lentille, elle est virtuelle. Peut-être une chose à dire ici, hein? Quand elle est virtuelle, mon image, elle est toujours droite. Elle n'a pas le choix. Elle est toujours droite. Puis bien sûr, et en plus d'être droite, elle est plus grande. Et ça, c'est important, le fameux plus grand, parce que notre fameuse lentille convergente, lorsqu'on place notre objet entre le foyer et la lentille, donne une image virtuelle plus grande. C'est notre fameuse loupe. Hein, de ce côté-ci, quand on prend une loupe et qu'on regarde quelque chose pour le voir plus gros, ben notre objet, il faut qu'il soit placé entre le foyer et la lentille. Ça nous donne une image virtuelle donc, que je vois à travers la loupe. Elle est droite et plus grande, donc c'est le but d'utiliser une convergente pour une loupe. Si je m'en vais de l'autre côté, le réel, on a dit que oui, c'était plus grand, pas plus grand, pardon, mais plus loin que F. Mais on peut avoir trois grandeurs d'images. En passant, une image réelle, là, je le dis, là, mais vous le savez déjà, c'est toujours inversé. Tout le temps. Réel, inversé, ça va avec. Virtuel, c'est toujours droit. Ça va toujours, c'est toujours même. Réel, maintenant, je peux avoir deux choix. Soit que mon image est plus grande. On verra quand est-ce que ça arrive. Elle peut être égale, donc de même grandeur. Ou bien plus petite. De même grandeur, je vais déjà le nommer. Bon, j'aime pas écrire sur C. Je préfère écrire 2F, mais bon, hein, quand vous utilisiez le fameux centre de courbure ou 2F, c'est la même chose. Égal, ça c'est la même chose avec les miroirs. Il n'y a pas grand-chose de nouveau. Elle ici, elle est plus grande ici ou plus petite. Là, j'ai deux choix. Hein. Souvenons-nous, quand mon objet est très loin de ma lentille, très loin de ma lentille, mon image est vraiment petite. Ça veut dire que si je suis très loin, c'est ici, je suis plus loin que C. Là, bien sûr, quand je dis plus loin, je parle bien sûr de mon objet. Quand mon objet est placé plus loin que C, plus loin que mon centre de courbure, c'est-à-dire mon image sera plus petite, bien sûr inversée. Par contre, si je m'approche de ma lentille, l'objet s'approche, à un moment donné, mon image sera plus grande. Et ça arrive lorsque je place mon objet entre mon centre de courbure, mon fameux 2F, là, ça veut dire la même chose, et mon foyer.
Ça, c'est quand même un réseau de concepts important. Il faut être capable, dans tout problème de physique, déjà avant même d'appliquer nos formules mathématiques, il faut déjà être capable de savoir quel genre d'image je vais obtenir. On n'a pas le choix. Si on n'est pas capable de faire ça, on a beau des fois utiliser nos formules, on va faire une erreur de nos formules, on s'en rendra pas compte qu'on a fait une erreur, parce que ça, on ne le sait pas. Donc, prenez le temps d'en faire une sur votre feuille ou de prendre en photo ce que vous avez à l'écran présentement, parce que c'est hyper important. Bon cours!